Yes, c'est bon, ça commence. Excellent. Bon, j'espère que vous allez bien. J'attends qu'il y ait effectivement un petit peu de monde. Je voulais juste tout d'abord vous dire que je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, que c'est génial. Je voulais effectivement partager plein de choses. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais revenir rapidement sur le plan. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez la patate? Pourquoi est-ce que vous avez la patate? Parce qu'effectivement, on va faire plein de live aujourd'hui. Un live, dans ce live, il y aura plusieurs vidéos. Je vais super bien, j'espère que vous allez bien. Alors, juste pour la petite histoire, j'étais à l'hôpital il n'y a pas longtemps. J'étais hospitalisé, mais bon, voilà, ça va. Je suis en forme, je suis bien, tout va bien et voilà, c'est ça l'essentiel. Salut David, salut tout le monde, salut tout le monde. Alors, vous mettez des loves si vous m'entendez bien. Et merci de confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Partagez ce live, c'est super important. On est ensemble pendant 1h30 environ, d'accord? Donc ça va être un gros Facebook Live, un gros Facebook Live, ok? Super Myriam, merci beaucoup. Bonjour Mehdi, bonjour Jordan, salut Flo, j'ai reçu ton message. Je vais en parler tout à l'heure, je vais faire une petite vidéo sur ton message. Salut Vince, salut Sarah, merci beaucoup. Parfait, on va démarrer parce qu'effectivement on a une grosse journée. Alors tout d'abord, j'ai envie de commencer par le commencement. J'ai envie de commencer par le programme que je suis en train de lancer, TKL Réussite Personnelle. Salut Vince, j'espère que tu vas bien. Donc j'ai envie de commencer par effectivement le programme que j'ai mis en place pour les TKLiens, mais vous verrez, pour ceux qui ne sont pas TKLiens, ça va vous intéresser. Dans ce programme, je vais parler de réussite personnelle. Pourquoi réussite personnelle? Parce qu'effectivement, j'en suis convaincu qu'on a en nous des ressources insoupçonnées. On a en nous des capacités incroyables, hors normes. Mais, et c'est là le plus important, c'est pourquoi beaucoup de personnes restent moyennes toute leur vie. Pourquoi beaucoup de personnes ne réalisent pas des choses extraordinaires? Pourquoi beaucoup de personnes restent dans leur zone de confort? Parce que c'est là où ça se passe, d'accord? C'est l'intérieur qui détermine l'extérieur. Je m'explique. Ce sont nos pensées, notre manière de voir les choses, notre vision qui vont déterminer notre vie. Donc si vous n'avez pas une vision qui est immense, si vous n'avez pas une motivation, si vous n'avez pas une discipline, si vous n'êtes pas capable de vous concentrer, si vous n'êtes pas capable d'avoir des objectifs au quotidien, si vous n'êtes pas capable effectivement de déterminer ce sur quoi vous allez vous concentrer, si vous n'êtes pas capable de gérer votre temps, si vous n'êtes pas productif, si vous n'êtes pas performant, vous ne ferez rien dans votre vie. Je vais un peu plus loin et je vais développer ce que je suis en train de développer, ce que je suis en train de dire plutôt. Comme vous le savez, j'ai réussi l'agrégation. L'agrégation, c'est l'un des concours les plus durs de France. Mais je ne l'ai pas réussi à la facile, je ne l'ai pas réussi dans des conditions idéales, c'est-à-dire j'ai aucun problème, j'ai aucun souci et tout se passe bien dans ma vie. Je l'ai réussi dans les pires conditions qui soient. J'étais trader à Londres, je gagnais super bien ma vie, j'ai rencontré une fille avec laquelle ça s'est super bien passé et puis on s'est marié trop vite et ça a été la descente aux enfers puisque une semaine après le mariage, cette fille me parlait de divorce. Incroyable, d'accord? Donc on se marie, je quitte mon job à Londres, j'ai un super salaire, je me pense et je me crois le maître du monde, je me dis que je suis invincible, je dis que je suis au top du top. J'ai bossé dur, je ne suis pas un gosse de riche, j'ai galéré, j'arrive à réussir et du jour au lendemain, je m'effondre. Et là, franchement, je me sentais comme une merde. Je me sentais comme un bon à rien. Je me sentais comme un loser. Je me disais, t'as rien, t'as raté ta vie. T'es nul, t'es pas capable de faire des choses. Et j'étais vraiment dur avec moi-même, j'étais vraiment négatif avec moi-même. Mais en même temps, il faut savoir que j'étais en train de divorcer, j'avais mon fils, d'accord, qui venait juste de naître, et il fallait en même temps trouver un job à Paris. Et à Paris, j'envoyais mes CV et j'avais aucune réponse. Donc, le travail que j'ai fait sur moi-même, ça a été un travail psychologique. C'est-à-dire qu'il fallait que je sorte de cette situation où je me considérais comme une merde, il fallait que je sorte de cette situation où je me considérais comme un bon à rien, il fallait que je sorte de cette situation où finalement je considérais que je n'avais pas les capacités, que je n'étais pas la bonne personne,
que j'avais foiré ma vie, que j'étais un loser et que tout ce que je touchais, finalement, je le ratais, d'accord? Et j'étais dans cette spirale négative, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de broyer du noir, c'est très difficile d'en sortir. Et c'est là où il a fallu effectivement trouver les ressources pour réussir. C'est là où il a fallu que je positive. C'est là où il a fallu effectivement que je me donne comment dirais-je, des raisons de me battre. Des raisons de me battre. Et c'était quoi les raisons de me battre? C'était mon fils. Et je l'ai dit. Vous savez que mon premier bouquin, Psychologie des grands traders, je l'ai dédié à mon fils. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ils se sont dit, ouais, il a dédié à son fils, c'est sympa. Mais pourquoi il a dédié à son fils? Je l'ai dédié à mes parents et à mon fils, ce premier bouquin. Et dans la dédicace, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit ce bouquin, ou ce livre plutôt, est dédié à mes parents qui m'ont appris qu'aucun obstacle n'était insurmontable, et à mon fils qui m'a donné la force de les surmonter. Parce que c'est mon fils qui m'a donné la force à l'époque. J'avais une raison de me battre. Et ça, encore une fois, on le voit dans le côté développement personnel. Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir? Qu'est-ce qui va faire que vous allez franchir, gravir des montagnes? Qu'est-ce qui va faire que vous allez faire des choses extraordinaires? Vous avez une raison de vous battre. Vous avez une raison de vous battre. Vous voyez, c'est super important. Et donc, pour moi, le grand pourquoi, c'était mon fils à l'époque. C'était, je dois réussir si je veux rester à côté de mon fils. Je dois réussir si je veux encore voir mon fils. Parce qu'à l'époque, je voyais les SOS Papa et les statistiques, elles disaient un papa sur 3 revoit son fils ou 1 sur 2. Ça dépend de votre situation financière. Si vous êtes friqué, 1 sur 2. Si vous êtes fauché, 1 sur 3. Les enfants ne revoient plus leurs parents. Et je me disais, merde, non seulement j'ai raté ma carrière, d'accord? J'ai raté mon mariage, mais là, mon fils, je vais le perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mettez-vous à ma place un petit moment. En fait, tout était négatif dans ma vie. Tout était négatif. Et c'est là où, à un certain moment, j'ai vraiment travaillé le côté psychologique. Et j'étais motivé et je me faisais des déclarations. On en avait parlé la dernière fois. Les déclarations, c'est le fait tous les jours de se répéter quelque chose. Et moi, à l'époque, je me disais, je suis agrégé, je vais devenir agrégé d'économie, je vais réussir ce concours. Même si c'est le concours le plus dur de France, je vais le réussir. Même si je suis dans la merde, je vais le réussir. Même si tout va contre moi, je vais le réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, psychologiquement, je me répétais au quotidien ces phrases. Et c'est ce qui, à un certain moment, m'a permis de tenir. Parce que sinon, humainement, ce n'était pas possible. J'avais tellement de pression, j'avais tellement effectivement tout qui allait contre moi, j'avais tout raté que je me disais, c'est impossible, tu ne pourras jamais réussir. D'accord? Donc, le travail psychologique, je l'ai fait. La motivation, je l'ai eue. Et puis, à partir de là, j'ai réussi l'agrégation, alors que c'est mission impossible. Moi, encore une fois, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent l'agrégation, mais c'est le concours le plus dur de France avec l'École nationale d'administration. Il y a deux gros concours. Il y a l'agrégation. L'agrégation, c'est les gens qui vont enseigner ensuite à des gens qui ont fait Polytechnique, HEC et compagnie. C'est le concours le plus dur de France. Donc, réussir ce concours dans des conditions aussi difficiles, aussi dramatiques, c'était mission impossible, mais j'ai réussi. Et pourquoi? Parce que j'ai travaillé l'intérieur, parce que j'ai travaillé ma psychologie, parce que j'ai cru en moi, parce que je me suis dit, vas-y, fonce, arrête de broyer du noir, arrête de douter, fonce, tu n'as rien à perdre, fonce, d'accord? Et j'avais également effectivement ce grand pourquoi. Et là, je vais revenir sur le programme pour les TKLiens, réussite personnelle. Dans ce programme, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais revenir sur les dimensions les plus importantes. Je vais revenir sur comment avoir une motivation de malade. Comment être super motivé, même quand tout va contre vous. Comment faire pour être motivé? Vous avez beaucoup de gens qui font du développement personnel, d'accord? Mais est-ce que ces gens-là, est-ce que les gens qui ont fait du développement personnel, est-ce qu'ils ont connu des galères? Je ne vais pas critiquer, mais est-ce qu'ils ont connu les moments que moi j'ai vécus? Il n'y en a pas des masses. Et c'est là où c'est important, c'est-à-dire que je ne vous parle pas de théorie, c'est de la pratique. C'est du vécu, c'est des moments difficiles et j'ai réussi des choses incroyables. Et d'ailleurs, pour ceux qui le savent, juste après l'agrégation, j'ai écrit mes bouquins, 2 bouquins en 1 année, d'accord? Psychologie des grands traders, l'art du trading. Ensuite, bien évidemment, j'ai fait pas mal d'apparitions, j'ai fait plein de choses et toujours les événements allaient contre moi et j'ai eu plein de coups. Mais si j'ai réussi tout ça, c'est que derrière, psychologiquement, j'étais costaud. Ok, c'est super important. Donc, je vais revenir sur l'importance de la motivation. Je vais revenir sur le cheminement vers la réussite. Comment ça se passe?
Pourquoi il y a un processus? La réussite, beaucoup de gens ignorent ce que c'est. D'accord? Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et beaucoup de gens se disent, mais est-ce que moi aussi je peux réussir? Et la réponse est oui, vous aussi vous pouvez réussir. Maintenant, la réussite, c'est comme le trading, c'est comme la bourse. C'est comme n'importe quel domaine, ça s'apprend. Beaucoup de gens, encore une fois, disent « Ouais, j'ai pas besoin de ça, c'est pipeau ». Mais ces gens-là, alors regardez, les gens qui vous disent « J'ai pas besoin de ça, c'est pipeau », est-ce qu'ils ont réussi ces gens-là? Est-ce qu'ils sont au top du top niveau? Est-ce qu'ils ont fait des choses extraordinaires dans la vie? Vous verrez que souvent, elles n'ont rien fait ces personnes. Par contre, vous allez voir les grands PDG, les grands traders, les tops dans leur domaine, les gars, ils ont des coachs, ils se forment, ils apprennent en permanence et ils sont toujours au meilleur niveau. Quelle est la personne la plus importante? Si vous vouliez écouter un avis, est-ce que vous allez écouter l'avis de quelqu'un qui n'a rien fait, qui galère et qui vous dit « Ouais, c'est du pipeau, c'est du vent » ou est-ce que vous allez écouter l'avis de quelqu'un qui lui en a bavé, qui a galéré, mais qui a réussi des choses extraordinaires? Je pose une question. Qui est-ce que vous allez suivre? On est d'accord? Il y a énormément de donneurs de leçons. Donc, cheminement vers la réussite. Comment on évolue vers la réussite? Trouvez votre mission de vie. Il faut savoir que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi elles sont sur Terre. Qu'est-ce qui va leur permettre effectivement de se sentir bien? Qu'est-ce qui va leur permettre de donner le maximum? Qu'est-ce qui va leur permettre de s'épanouir? Et ça, je vais y répondre. D'accord? Trouver sa mission de vie. Ensuite, la vision. Beaucoup de personnes disent « Moi, je n'ai pas de vision, je ne sais pas. » Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas de vision, vous êtes mort. Vous êtes cuit parce que finalement, vous êtes un zombie. La vision, c'est quelque chose d'immense. Mais c'est la vision qui vous permettra de faire des choses énormes. D'accord? Si vous n'avez pas de vision, vous ferez du surplace toute votre vie. Donc, pensez grand, commencez petit. Pourquoi penser grand? Parce que si vous pensez petit, ben, vous aurez des résultats minables. Si vous pensez grand, ça ne veut pas dire que vous aurez des résultats énormes, mais vous allez vous en rapprocher. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi, mon ambition, c'était de faire un truc pourri, ouais, j'aurais eu des trucs pourris. Non, mon ambition, c'est de faire des choses énormes. Et ça va, je me débrouille. Je ne vais pas dire que j'ai fait des choses énormes, mais ça va. Je ne suis pas trop mécontent de ce que j'ai fait. Autre point, c'est que beaucoup de personnes sont pressées. Elles veulent réussir trop vite. La réussite, c'est un processus. Je vais citer cette phrase de Brian Tracy. Je ne sais pas si vous connaissez Brian Tracy, c'est l'un des meilleurs coachs dans le domaine effectivement du développement personnel. J'adore ce gars, j'adore vraiment ce gars. Et Brian Tracy, il a dit la chose suivante. Il a dit le succès, c'est le fait de faire des sacrifices à court terme qui vont payer à long terme. Je répète, le succès, c'est le fait de faire des sacrifices à court terme qui vont payer à long terme. Je vais expliquer tout ça. Beaucoup de personnes se disent « Ouais, je veux réussir, mais sans me faire chier, sans galérer, sans transpirer, sans souffrir. Et il faut que tout vienne tout seul, que ça tombe du ciel. » Je vous ai parlé un petit peu de mon parcours. Et encore, c'est ce que je vous dis. Il y a des choses que je ne vous dis pas. J'ai galéré, mais comme pas possible. Mais je vais pas pleurer et je suis très fier de mon parcours. Et au contraire, je vous en parle pour vous inspirer. Pas pour me plaindre, parce que, regardez, malgré tous ces obstacles, j'ai réussi à les surmonter. Donc, quand les gens veulent réussir, en fait, ils se disent « je veux tout de suite, maintenant ». Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe, les amis. Vous voulez réussir? C'est après. Ce n'est pas aujourd'hui, vous allez devoir faire des sacrifices. Vous allez devoir effectivement épargner. Vous allez devoir effectivement bosser plus que la moyenne. Mais ce travail que vous allez faire, ces sacrifices que vous allez faire vont payer. Et ils vont payer énormément. D'accord? Mais au départ, vous allez devoir faire des sacrifices. Si vous voulez tout de suite, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais vous n'aurez pas grand-chose demain. Donc, à un certain moment, c'est un arbitrage. Est-ce que je veux quelque chose d'énorme et réussir une belle vie? Auquel cas, il faut avoir le raisonnement suivant qui consiste à dire « je fais quelques sacrifices aujourd'hui ». Si vous voulez vivre une vie moyenne, pas de souci, et je le respecte. Mais à un certain moment, ne vous plaignez pas. Quand j'ai fait par exemple pas mal de vidéos sur les hommes politiques, et à chaque fois, je voyais les vidéos sur les hommes politiques, je voyais des gens qui m'attaquaient, qui me disaient « ouais mais Tammy, tu comprends rien, mais les politiques c'est des salopards, c'est des nuls, mais les politiques, ils trichent, ils volent, ils nous pillent ». Mais les gars, j'aurais dit « mais les gars,
arrêtez de vous énerver. Pourquoi arrêtez de vous énerver? Parce que premièrement, ça, c'est depuis la nuit des temps. Hein, on n'a jamais vu de politiques, comment dirais-je, qui font pas de conneries. Ça fait des années que ça arrive. Et puis le deuxième point qui est super important, en ce qui me concerne, c'est que le fait de critiquer, c'est pas ça qui va vous permettre d'améliorer votre vie. C'est pas ça qui va vous permettre d'avoir une vie extraordinaire. C'est pas ça qui va vous permettre effectivement de faire des choses incroyables. Mais si vous êtes là à expliquer que vous ne réussissez pas parce que les politiques sont des salopards, bon courage, vous ne réussirez jamais les amis. Mais si à un certain moment vous dites ok, les politiques c'est ça c'est une donnée. Est-ce que je peux influencer les politiques? Est-ce que je peux changer la donne? Est-ce que je peux changer ma situation? Non. Par contre, ce que je peux faire, c'est me changer moi. D'accord? Et c'est ça ce qui va vous permettre de réussir. Donc une fois que vous avez compris que le plus important, c'est pas de critiquer, c'est pas d'insulter, parce que de toutes les manières, vous ne pourrez jamais changer la donne, mais que le plus important, c'est vous. Il faut devenir une meilleure personne, il faut devenir excellent, il faut se renforcer, il faut se motiver, il faut se discipliner, il faut devenir performant. Mais si vous avez ce mental en acier, d'accord? Et si vous êtes capable de vous concentrer alors que les autres sont là à critiquer, à insulter, eh bien moi je vais vous dire un truc, vous allez faire des choses que les autres ne feront jamais. D'accord? Moi je reçois des insultes, Par exemple, un blogueur qui avait dit « Oh oh oh, t'as mis… Non, il m'a pas cité, il n'a pas eu le courage de me citer parce que ça aurait été sympa, je lui aurais dit ce que je pense sur YouTube. Mais ce gars-là a dit « Ouais, son bouquin, moi j'aurais pu l'écrire en 2 jours. » Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens qui disent ça, est-ce qu'ils n'ont pas honte? Une minute. Moi, je suis agrégé d'économie. Et je n'ai pas honte de dire que ça m'a pris 1 année, que j'ai bossé comme un con pour réussir et pour écrire ces 2 bouquins. J'ai bossé comme un con, mais vous allez toujours avoir un minable qui va dire « Ouais, moi je l'aurais fait en 1 jour. » Mais fais-le, arrête de parler, fais quelque chose. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, et encore une fois, c'est très important ce que je suis en train de dire, c'est que de toutes les manières, quoi que vous fassiez, vous allez être critiqué. Mais c'est là où vous devez être costaud, et c'est là où le développement personnel est important. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut être capable d'être hermétique à la critique. Parce que si, à chaque fois que quelqu'un vous critique, vous êtes là à pleurer ou à chialer, vous ne ferez jamais rien de votre vie. Vous ne ferez jamais rien de votre vie. Parce que plus vous réussirez, plus vous serez attaqué, plus vous serez critiqué, plus vous allez en prendre plein la figure. Mais c'est là où vous devez être costaud. Pourquoi? Parce que si vous êtes costaud, tous ces coups, toutes ces insultes ne vont pas vous atteindre. Parce que vous êtes tellement blindé, tellement costaud intérieurement, tellement motivé, que quand on vous insulte, on vous attaque, vous rigolez. Vous dites « ha 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 » parce que moi, ça ne me touche pas. Et encore une fois, on en revient au côté développement personnel, le côté motivation, au côté effectivement être costaud et avoir une vision. Ensuite, vous avez le droit de vivre une vie extraordinaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent « je ne pourrai jamais faire des choses extraordinaires ». J'ai pris l'exemple de Macron. Alors beaucoup de personnes vont me dire « ouais mais t'as mis Macron, c'est un mauvais exemple ». Je m'en fiche. Encore une fois, soyez un minimum intelligent. Arrêtez de dire telle personne, elle est nulle parce que ceci, l'oligarchie, etc. Non, réfléchissez un peu. 39 ans, président de la République. Les gars, tous les hommes politiques qui sont là, ils regardent, ils disent « putain, comment il a fait ?» Excusez-moi, mais ils disent « putain, comment il a fait ?» Comment il a fait ce gars-là? Qu'est-ce qui lui a permis de… Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait une confiance en lui incroyable. Il a eu un culot incroyable. Tous les autres, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils font de la politique. Le gars, il arrive, il devient président. Eh bien, moi, je dis bravo. Est-ce qu'on est d'accord ou pas, les amis? Moi, je dis bravo. Mais c'est de la psychologie. Le gars, il était conditionné, il avait une confiance en lui incroyable et il a réalisé des choses incroyables. Alors ensuite, les routines. On va parler des routines dans ce module parce que les routines, c'est important. C'est quoi les routines? C'est ce qu'on fait au quotidien. Et il y a une phrase qui est géniale, que j'aime beaucoup, de Sharma, qui dit la chose suivante, qui dit « Montre-moi une journée, je te dirai, montre-moi une de tes journées, je te dirai comment est ta vie. Montre-moi une de tes journées, je te dirai comment est ta vie. » Elle est magnifique cette phrase. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on fait au quotidien qui détermine ce qu'on deviendra dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce qu'on est d'accord tout le monde? C'est ce qu'on fait au quotidien qui déterminera ce qu'on fait dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Si vous mangez des chips tous les jours et vous buvez de la bière et vous regardez la télé, croyez-moi, le résultat ne sera pas beau dans 10 ans. Hein. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous faites du sport tous les jours, vous bouquinez, vous socialisez, vous faites des choses, dans 5-10 ans, vous allez cartonner. Est-ce qu'on est d'accord tout le monde? C'est évident. Mais pourtant,
les gens ne comprennent pas ce type de raisonnement. Donc, il faut avoir des routines. Et ça, je vais vous l'enseigner. TKLien, je vais vous enseigner comment avoir des routines de malade au quotidien. Je vais également vous enseigner comment reprendre le contrôle de sa vie. Vous savez, la vie, c'est un train-train, c'est une routine. Et on parlait de routine juste avant. Donc, on a effectivement des choses qui font qu'on ne peut même pas contrôler sa vie. En fait, on a le travail, on a la famille, on a les enfants ou pas. On a plein de choses qui font que, en fait, notre vie nous échappe. Et on ne la maîtrise pas et on ne sait pas que faire. Et l'idée, c'est qu'on peut reprendre le contrôle de sa vie. On peut reprendre le contrôle de sa vie. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts, mais je vais vous l'enseigner pour les TKLiens. Vous allez voir, ça va être génial. Comment établir des objectifs? Alors, encore une fois, beaucoup de personnes n'ont pas d'objectifs. Et je vais vous dire, la voie la plus sûre pour vers l'échec, c'est de ne pas avoir d'objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne ferez jamais rien. Vous ne ferez jamais rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'objectif. Mais si vous avez des objectifs, je ne vais pas dire que vous allez réussir, mais vous êtes déjà sur la bonne voie vers la réussite. Autre point important, entourez-vous de winners. Alors, il y a une personne qui m'a posé la question, qui m'a dit « Tammy, ouais, tu nous as parlé de Jim Rohn, tu nous as dit que c'est génial, c'est super Jim Rohn. » Jim Rohn, il a dit la chose suivante. Il a dit « On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. » Cette personne, elle m'a dit « Mais Tammy, comment je fais pour trouver 5 personnes qui sont géniales? Parce qu'autour de moi, il n'y a que des losers. » La réponse, elle est très simple. Tu n'es pas obligé d'être entouré par des winners tout le temps. D'accord? Moi, je n'ai pas tout le temps des winners autour de moi. Mais même si j'en ai un, attention. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le principe, c'est les personnes que vous côtoyez au quotidien. Par exemple, est-ce que vous suivez des formations? Est-ce que vous avez un coach? Est-ce que vous assistez à des séminaires? Est-ce que vous avez des amis qui ont la même ambition que vous, qui ont la même motivation que vous? Donc c'est ça aussi le fait de bien s'entourer. Et donc à partir de là, oui, c'est important effectivement de bien s'entourer, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en permanence avec 5 personnes. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup se disent, et ça c'est important ce que je vais vous dire, c'est que beaucoup se disent « Ouais, mais ma famille ne me motive pas, mes proches ne me motivent pas, donc je dois m'en séparer. » Non, mais il faut à un certain moment faire la part des choses. Je vais vous donner un exemple. Moi, mon père, il est décédé. C'est quelqu'un que vraiment, pour lequel j'éprouve une admiration énorme. Et c'est un immense personnage. Mais mon père, c'était quelqu'un de négatif. Et quand je disais que j'allais faire quelque chose, mon père à chaque fois me disait « Non, tu vas pas. Pourquoi tu fais ça? Tu vas pas réussir, etc. » Est-ce qu'il fallait que je me dispute avec mon père? Non, surtout pas. Mais il ne fallait pas que ça m'influence. Il ne fallait pas que je me dise « mon père m'a dit ça, donc je ne vais pas le faire ». Il fallait surtout avoir sa personnalité. Et c'est là où il ne faut pas heurter les personnes que vous aimez, parce que ce sont des personnes que vous aimez, et ce sont des personnes qui veulent votre bien, mais qui ne savent pas l'exprimer, et qui probablement n'ont pas le même mindset que vous. Mais vous devez avoir une carapace, vous devez être costaud, vous devez savoir ce que vous voulez faire. Personne ne doit vous détourner de votre objectif. Personne ne doit vous empêcher de réussir. Personne ne doit vous empêcher de faire quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'on est d'accord tout le monde? Je veux un max de love si vous êtes d'accord. Je veux un max de love. Ok. Autre point important, et ensuite je finis, et ensuite on va faire un autre live. Vous devez réussir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire la réussite, c'est quelque chose, c'est une option. Ce n'est pas une option. Je dois réussir et je vais tout mettre en place pour réussir. Il ne faut pas se dire c'est une option. Il faut se dire je veux réussir à tout prix. Autre point qu'on va aborder, la concentration, l'action, le fait d'agir, le fait effectivement de créer la vie de ses rêves. Je vais également vous apprendre à augmenter votre concentration. Et puis, pour moi, un point très très important, c'est la gestion du temps et la productivité, la performance. J'adore ça, j'adore. Comment gérer son temps, comment être concentré, comment être performant, comment faire énormément de choses en un laps de temps très court. J'adore. Donc, je vais vous enseigner tout ce que je sais sur la productivité, la gestion du temps, mes techniques, etc. Ça va être génial, 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 les amis. Donc, dans pas longtemps, ce module sera disponible pour les TKLiens. On va bosser ensemble. Je pense que vous allez adorer, vous allez kiffer parce que justement, encore une fois, et je le dis et je le pense, la réussite personnelle, l'importance de tout ce que je viens d'évoquer, ça va faire de vous quelqu'un qui va cartonner ou quelqu'un qui va rester moyen toute sa vie. Pour moi, c'est vraiment super important. Et le développement personnel est vraiment clé. Ok? Merci tout le monde. Merci les amis. Oui, au top. Yes, génial, génial, génial. Si vous avez aimé,
n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager. Je vais faire un petit Facebook Live juste après, d'accord ?